Viens, installe-toi, main. Let's go. Ok, bon, on y est enfin. Ouais, c'est clair. On y est enfin. Premier podcast, discussion Mais c'est top. non sponsorisé par Guy. Donc moi c'est Margot, je suis entrepreneuse et vidéaste et donc je suis depuis quelques mois en coaching avec Julien. Bah, moi c'est Julien, coach sportif depuis 2016, fin 2016. Et bah, on s'est rencontrés à la salle avec Margot. C'est ça. Elle a pris du coaching, elle s'est lancée, elle a osé comme dans toute son entreprise vidéographique. Donc c'est un peu ce qui a donné naissance à cette petite discussion, si on peut dire. Est-ce qu'on pourrait déjà parler de ce Guy un peu dans le café là, ça pourrait introduire un petit peu ce qu'on discutait longuement dans le coaching, de l'alimentation, notamment sur le Guy. Déjà, qu'est-ce que le Guy, tu vois, pour toi, qu'est-ce que t'en as retenu déjà du Guy? Ça pue déjà. Ouais, c'est du beurre clarifié et le goût et l'odeur sont totalement différentes. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Par contre, ça peut être, si t'en mets trop, en fait, j'ai remarqué que ça peut être très fort, ça peut se rapprocher un peu de l'odeur. Mais si t'en mets de manière raisonnable, on va dire, et ben t'as un petit goût fumé, ça apporte un petit goût fumé à ton alimentation, notamment au café, en fait. En parlant de fumée, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que ça a un point de fumée justement assez haut. Ouais. C'est-à-dire qu'à 250 degrés, tu peux faire de la cuisson jusqu'à 250 degrés, là où une huile d'olive ou une autre huile, sans que ça crame, sans que ça brûle. Ouais, Même l'huile de coco, c'est moins que ça, c'est 210 ou 230. Ok. Donc le ghee reste quand même assez intéressant pour la cuisson, et notamment pour le mettre dans le café. Pourquoi ? Parce que le café, on le sait, c'est pas non plus quelque chose de forcément très bon quand c'est consommé à trop forte dose. Pour le cœur. Pour le cœur, c'est très excitant, sauf si vous prenez un déca, voilà. Mais le ghee, ce que moi j'ai remarqué, c'est que ça a tamponné vachement l'effet haut-bas. Tu vois, t'as moins ce pic. Le pic de caféine, d'excitation, et après la redescente qui peut être parfois violente. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des palpitations assez importantes. Et là, pour le coup, avec le ghee, j'étais étonnée. Je crois que c'est la première fois que j'en ai pris, j'ai vu une différence assez drastique. Ouais. Je crois que j'ai bu de manière assez rapprochée 2 cafés et je les ai assez vite bu. Ouais. Et j'étais un peu comme une pile électrique, mais j'ai pas eu du tout de redescente, j'ai pas eu de malaise, j'ai pas eu de... C'est la fois où tu l'avais bu à 18h là? Ouais, c'est ça. Bon, j'ai pas très bien dormi, mais... Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'idée de ouf, quoi. Surtout que le ghee, en plus, c'est un acide gras qui va nourrir tout de suite le cerveau, donc tout de suite apporter de l'énergie sans digestion quasiment. Et du coup, là, t'as un rush d'énergie. Je me suis retrouvé 6 heures après à avoir encore les yeux comme ça et d'être productif. Encore à fond, Donc à utiliser que parcimonie, mais avant une séance d'entraînement, les anciens culturistes, les bodybuilders professionnels utilisaient ça en sèche avec de l'huile de coco par exemple, dans un café, pour donner une énergie quand il n'y a plus du tout de calories. En tout cas, c'est très réduit, quoi. Donc voilà, c'est intéressant. Et on parlera justement aussi de l'alimentation, de l'impact que ça a eu sur toi, parce que tu avais certains objectifs, tu fais pas mal de sport, de la nage, et on en parlera. Mais d'abord, on voulait remercier notre hôte. Ouais. On voulait remercier. On voulait remercier la maison Obono, c'est un lieu d'exception. Assez exceptionnel. Assez exceptionnel, ouais, très dépaysant. Juste le fait d'arriver au domaine, t'es à l'écart un peu de tout et c'est waouh, ça fait du bien. Je pense tu prends tes vacances ici. Moi je pense un jour je viendrai juste pour me faire papouiller. Il y a un spa et tout, il y a une piscine. Moi il y a une piscine, c'est bon, je suis bien. Ouais, carrément. Et puis c'est ton dada, ça. Ouais, de ouf. Donc voilà, merci à la maison Bono de nous accueillir. C'est au Bono pour le coup. Du coup, voilà. Dans le Morbihan. Si vous voulez passer des bonnes vacances quand il fait pas trop chaud comparé à certaines régions. N'hésitez pas, l'équipe est très accueillante et rénovée depuis pas longtemps et vraiment c'est chouette. C'est vraiment un endroit sympa. Yes. Voilà, donc parle-nous un petit peu, parle-moi comme si tu me faisais ton petit bilan sport. Ouais, c'est ça. Le bilan de la semaine. C'est quelques semaines de changement d'alimentation, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là actuellement pour moi, donc moi déjà j'ai toujours un peu des problèmes en termes d'alimentation et en fait j'ai compris 2-3 trucs cette semaine. Et donc notamment les problèmes d'alimentation, j'ai toujours été en surpoids. Il y a quelques temps, j'ai commencé le sport, j'ai commencé la piscine et donc j'ai perdu vachement de poids à ce moment-là.
J'ai aussi diminué mes quantités de nourriture. Enfin voilà, j'ai fait un truc un peu... je mangeais beaucoup moins de glucides, mais je mangeais pas assez de protéines. Je mangeais beaucoup de légumes. Mais j'étais très fatiguée, j'étais un peu à cran. Et par contre, j'ai perdu 20 kilos en très peu de temps. Donc par contre, je les ai repris. Du coup, je les ai clairement repris. Et donc voilà, mais j'ai pas arrêté le sport dans tous les cas. Et donc voilà, j'ai toujours eu ces petits soucis d'alimentation. En plus, là, en termes de vidéos, je bosse beaucoup dans l'alimentaire, dans la food. Ouais. Donc voilà, les restaurants, on va shooter dans les restaurants, on mange des petits trucs et tout. Donc bon, ça, c'est le petit point un peu négatif dans le sens où quand tu veux vraiment te mettre dans une diète précise, dans une forme d'alimentation précise, tout de suite, ça a un impact en fait. Je peux pas... Enfin voilà, chaque tournage, je peux essayer de me restreindre, mais en même temps, bon, faut faire honneur quand tu vas dans un resto qu'on prépare à manger. Ah, c'est dur de se restreindre. Bah ouais, c'est ça. Et moi, en plus, j'adore je suis gourmande, j'adore la nourriture, j'adore découvrir des nouvelles saveurs, même au-delà de la gourmandise, vraiment juste des trucs raffinés et tout. Donc voilà. Donc là, ça fait quelques semaines où je me suis un peu dit, bon, on va se recadrer parce qu'il y avait eu un lâcher-prise, un laisser-aller un peu énorme en termes... J'étais très sous pression à ce moment-là, donc moi dès que je suis sous pression, je fais plus attention, franchement je me focus sur ma pression et tout le reste ça saute quoi. De mon alimentation, j'ai totalement supprimé tout ce qui était sucre, glucides, donc sucre lent et sucre rapide. Et Quel type de sucre? Parce que du coup, est-ce que tu considères les fruits comme aussi un sucre rap, tu vois? Ah oui, ouais. Donc non, je me nourris, donc j'ai éliminé les sucres lents et les sucres rapides, les sucres transformés. Je me nourris encore de fruits et vraiment très peu de légumes, mais je continue d'en manger un peu. Et donc ouais, miel, je mange aussi du miel. Là, je suis en train de faire un peu une petite cure gelée royale, donc il y a toujours un peu de sucre dedans, même si c'est toujours plus naturel que du sucre transformé, raffiné, etc. Sachant que du sucre raffiné, il y en a quand même partout, dans tous les aliments. De graisse animale. Et j'ai vu une sacrée différence en termes d'énergie, déjà, en termes d'addiction à la nourriture. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à facilement grignoter, par exemple, le soir. Et là, depuis que j'ai commencé, là, ça fait pas longtemps en plus, hein, ça fait vraiment 2 semaines, un truc comme ça, que j'ai adopté cette nouvelle forme d'alimentation, on va dire. J'ai moins ce besoin de sucre. En fait, je me suis complètement sevrée du sucre. Par exemple, la dernière fois, je sais plus c'était quand, c'était il y a pas longtemps, et donc j'ai voulu aller au frigo le soir. J'avais mangé jusqu'à satiété, j'avais mangé de la viande, et j'ai ouvert le frigo, j'ai regardé, j'ai fermé le frigo, et je me suis dit, oh, j'ai pas faim en fait, j'ai pas envie de manger, j'avais pas ce truc là, tu vois, j'ai plus ce besoin de me remplir. Mon alimentation aujourd'hui se centre vraiment, se concentre sur la consommation de protéines animales. Ok, alors je rajoute juste un petit truc parce qu'il n'y a pas que les protéines, c'est ça qu'il faut faire, il faut bien dissocier. Ouais, après moi je suis vraiment nouvelle dans le truc. Voilà, c'est ça, c'est ce que tu consommes notamment avec le ghee, les œufs, les jaunes d'œufs, le beurre, etc. C'est des graisses. Ouais, c'est les graisses. Le corps aime beaucoup les graisses, surtout quand il est adapté à ça. Ouais. Tu l'as vu, tu nous diras quand tu as remangé des glucides hier, l'effet que ça fait, c'est que quand tu es habitué à manger vraiment que du gras et que du coup ton cerveau, tu as une espèce de clarté mentale qui est assez incroyable quand tu manges quasiment que du gras. Ouais. Et encore, cette clarté mentale, moi je l'ai pas encore totalement parce que déjà j'ai toujours mes problèmes de sommeil qu'il faut que je règle. C'est que là, ça fait quelques semaines où je me suis mise vraiment à consommer principalement de la graisse animale, du coup de la graisse animale et des protéines animales. J'ai plus d'énergie malgré mes problèmes de sommeil. Je sens que mon anxiété se restreint un peu. Alors, à côté de ça, j'ai repris et j'ai eu l'énergie nécessaire pour reprendre vraiment le sport de manière régulière, parce que j'avais eu un petit moment où je faisais plus rien, quoi. Donc le sport de manière régulière, donc la piscine et la salle. Enfin voilà, un rythme de vie plus sain, plus carré. Je me couche moins, j'essaye de me coucher moins tard et de me lever plus tôt en tout cas. Quand tu laisses ton corps tranquille,
c'est ce que j'ai pu expérimenter, c'est quand tu laisses ton corps tranquille en l'absence de choses qui peuvent te parasiter un petit peu, en fait tu laisses de la place pour le reste. Je sais pas si ça te fait un peu ça. Tu vois, cette espèce d'espace en fait d'énergie où tu sais que t'as pas à te soucier de... je sais pas dire de la nourriture, mais en tout cas t'as pas à te soucier d'autre chose parce que t'as une espèce de clarté que tu expérimenteras de plus en plus. C'est ça. Là, petit retour d'expérience par rapport à hier. Hier, j'étais en tournage du coup dans un resto. Super journée, super expérience, très équipe de fou, super équipe. Ils nous ont accueillis super bien, j'étais avec mon collègue photographe. Et donc on a mangé là-bas, ils nous ont fait un petit plat, j'avais des pâtes et c'est quoi, un travers de porc je crois qu'il y avait. Plus un dessert. Voilà, ça restait des quantités raisonnables parce que voilà, c'est quand même... voilà, c'est un restaurant, c'est un peu gastro, c'est un peu bistronomique, donc il y a une recherche, c'est pas juste... tu vois, genre un PMU ou un truc comme ça. Non mais voilà, c'est vraiment un bon resto. Et donc voilà. Par contre, quand je suis sortie, quand j'ai fini de manger, j'étais pas bien. Je me sentais lourde, je me sentais fatiguée. J'avais mon bide qui était plein et ouais, voilà, rien que ça, déjà, j'étais en mode flemme, tu vois. J'ai quand même eu la force d'aller à la piscine en rentrant. Mais pareil, je coulais à la piscine. Ça a demandé beaucoup de travail à ton corps et du coup, ça l'a un peu... C'est ça, alourdi, quoi. Ah ouais, clairement. Ouais. Donc voilà, je voulais juste partager ça parce que c'est impressionnant quand tu élimines ça pendant plusieurs jours, pendant un certain temps, et que tu remets des glucides, tu vois direct une différence. Et, par contre, j'ai pas eu ce besoin de manger du sucre derrière. Donc c'est quand même, ça va. Tu vois. C'est que c'était relativement équilibré. Après, tout le monde est différent. Moi, je sais que moi, personnellement, je peux avoir un peu ces troubles-là quand je mangeais encore beaucoup de riz, etc. J'arrivais jamais à être vraiment calé. Il me fallait des quantités énormes pour ça. Et en fait, on dépasse largement les doses de calories, pour le coup, qu'on peut, a besoin. Avant vraiment de stocker, par exemple. Et j'étais rarement calé avec ça et j'avais tout le temps envie de manger ou rajouter un morceau de chocolat ou tu vois. Et depuis que j'ai changé tout ça et que je tourne principalement sur tout ce qui va être gras, je peux avoir encore ces envies, mais ça c'est quand je sais que j'ai vraiment besoin de manger. Tu vois, quand je commence à avoir je mangerais bien un truc sucré là, mais je pense au après avoir mangé ça et je me dis comment je me sens à chaque fois. Je me sens down et en fait c'était sur le moment le plaisir de l'avoir dans la bouche. Donc au pire je le sens maintenant, ça me fait pas de mal non plus. Mais je sais que à ce moment-là je vais manger mon repas et je vais manger jusqu'à satiété réellement. Je peux manger 1 ou 2 fois par jour, 2 fois 1 fois. La plupart du temps c'est ça. Et vraiment après arriver à satiété, plus avoir besoin en fait de manger de sucre parce que j'ai mangé, je suis pas lourd, j'ai de l'énergie tout de suite, c'est-à-dire j'ai pas de coup de barre après et j'ai pas cette envie de manger de sucré, tu vois. C'est ça. Mais par contre, voilà, ça c'est l'inconvénient, mais c'est moi qui l'ai choisi. Si je mange un fromage blanc ou un truc, t'as quand même 4-5 grammes de glucides au 100 grammes. Et quand je commence à mettre le nez dedans, t'en manges 2 cuillères, 3 cuillères, ça monte à 300 grammes facile, 400 grammes. Donc là, t'arrives à des doses de glucides qui peuvent réveiller un peu ces besoins, tu vois. Et moi, je sais que j'ai ces addictions-là, tu vois. Voilà, parce que en fait, tu me demandais quelle est la dose maximale d'addiction de base. Enfin, pas d'addiction, mais en tout cas où on commence à passer dans un autre stade métabolique. Et selon les diètes cétogènes et selon ce qui est dit, ce qu'on peut trouver un peu partout, c'est quand on dépasse 30 grammes de glucides journaliers. En dessous de 30 grammes, on est en cétose. C'est-à-dire que le corps va utiliser les graisses, les corps cétoniques pour produire de l'énergie. Et le cerveau, lui, va faire son propre glucose en fait. Parce qu'il y a une partie quand même du cerveau qui a besoin de glucose. Mais il peut le produire. En dessous de 30 grammes, on peut être en cétogène. Quand on est théoriquement au-dessus de 20-30 grammes, on commence à passer sur un état métabolique à base de glucose pur. Et là, les yo-yo d'insuline sont un peu plus fréquents, donc on a besoin de manger plus fréquemment. Quand tu es en cétogène, théoriquement, moi tu me donnes pas à manger le soir. Là, tu vois, si j'ai pas été payé par exemple et que j'ai pas à manger ce soir,
je sais que techniquement, j'aurais pas trop de soucis et j'aurais pas forcément faim, tu vois. Je serais peut-être un peu plus fatigué parce que le corps, il va se demander qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Mais je serais pas aussi down qu'avec des glucides. Que quand tu manges des glucides. Ceux qui jeûnent, par exemple, en mangeant des glucides, c'est beaucoup plus dur la phase d'adaptation. Et c'est vachement cohérent en plus parce que vraiment, t'as le côté sucre, quoi. C'est comme si tu mangeais des morceaux de sucre. En fait, c'est tellement addictif. J'ai vu un réel il y a pas longtemps sur Insta. Où c'est pareil, une nana, je crois, qui parlait du sucre, en fait. Et elle disait qu'aujourd'hui, c'est la pire drogue, c'est plus violent comme drogue que la cocaïne. Que de la cocaïne ou que de l'héroïne. Parce que de l'héroïne ou de la cocaïne, t'en trouves pas partout. Le sucre, il y en a absolument partout. C'est incroyable. Les lobbies du sucre, malheureusement, ont éventuellement peut-être poussé un peu la chose. Ouais, non, mais c'est incroyable, tu en trouves partout. Et en fait, c'est le truc le moins cher en plus, le sucre. Oui, c'est le moins cher. Parce que c'est le truc le plus accessible. La betterave, ouais, c'est facilement cultivable, voilà. Le sucre de betterave. Alors que tous les procédés chimiques qu'il y a, ouais. Le blanchissement du sucre, enfin avec des produits pour rendre le sucre blanc, etc. Ouais, même la cassonade, je même pense. La cassonade, c'est de la canne, mais ça reste raffiné quand même. C'est quand même raffiné, et je sais pas si tu avais vu cette expérience qu'ils avaient fait sur des rats ou des souris. Non. Ils avaient proposé, du sucre ou de la cocaïne. Ils sont allés vers le sucre. Ils sont allés vers le sucre plutôt que la cocaïne. Ah non, mais c'est incroyable, hein. Et c'est vraiment le truc le plus addictif. Si tu manges pas de sucre, tu peux péter un câble. Si on te prive de sucre alors que tu es habitué à en manger, tu peux péter un câble. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants qui font des colères aussi, parce qu'on les habitue aux bonbons dès qu'ils sont jeunes. C'est pour ça, se sevrer, c'est très compliqué. Moi, me sevrer du sucre, ça me donne des tournis, ouais, la tête qui tourne, des maux de ventre. Je rebondis juste un parallèle sur ça, parce que tu as parlé de j'ai moins besoin de manger. Il y a quelque chose de cool avec ça, c'est que tu as plus de temps à allouer à autre chose. Ouais, grave, c'est clair. Donc, comment se répartit, toi, dans un peu ton quotidien, dans ton travail, tu vois, dans ta création de contenu? Parle-moi, dis-moi, explique-moi une journée type pour que moi aussi ça m'aide aussi pour notre coaching, tu vois. Ouais. Une journée type dans ta vie d'entrepreneur et par rapport à l'alimentation éventuellement, tu vois, pour un peu le découpage, etc. Comment tu mangeais avant et comment est-ce que comment tu procédais ça. Et déjà là, pour l'instant j'ai encore des problèmes de sommeil, j'ai beaucoup de problèmes de sommeil, donc ça c'est un truc qu'il faut que je travaille dessus, mais là déjà, juste pour continuer de parler de ça, j'essaye d'être vachement plus présente à ce que je fais, d'être dans le moment présent, pas dans le passé, pas dans le futur, parce que je suis beaucoup dans le futur, psychologique, à court et long terme, et du coup très anxieuse, très sujette à l'anxiété, donc voilà, donc j'essaye de vraiment me focus, Et en fait, ça m'aide aussi à tenir, ça m'aide à me sentir mieux. Mais là, je l'ai repris ce truc-là il n'y a pas longtemps, parce que j'avais eu un moment où vraiment j'étais down de ouf et j'avais tout arrêté. Donc là, j'ai repris ça. Et ça m'aide aussi à avoir une discipline dans mes journées. Depuis que je fais ça aussi, j'ai beaucoup moins de mal à me lever le matin. C'est-à-dire qu'il y a un moment là, j'avais vraiment ce souci... de pas réussir à me lever en entendant mes réveils, je me levais très tard. Le fait d'avoir changé mon alimentation, d'avoir repris des bonnes habitudes d'hygiène de vie dans la globalité, tu vois, ça m'a permis de retrouver une discipline et une régularité dans mon quotidien. Donc je me lève entre 7 et 8 heures. Je vais me faire mon café au ghee. Ou l'huile de coco, si vous voulez. Désodoriser. Moi j'ai pris le ghee, mais. Le ghee, il y en a qui font du beurre aussi, ça marche, ça peut marcher aussi avec un petit peu de mixeur. Petite recette. Donc je prends mon café, donc moi j'ai choisi le ghee. Je mange mes œufs. Je devrais sortir normalement pour aller me prendre l'air et tout, mais ça en plus c'est vraiment. Il y a plein d'entrepreneurs qui disent que c'est important ça. Parce que tu te réveilles avec la lumière du jour et le fait d'exposer ton cerveau et tes yeux à la lumière du jour, ça te permet de te réveiller et d'être en pleine forme directe. Tu bouges ton corps, donc tu bouges la lymphe, et aussi tu restructures ton cycle de sommeil aussi, parce que tu fais produire les bonnes... Et vu qu'en ce moment je me lève quand même, j'aimerais bien me lever encore plus tôt, vers entre 6 et 7 heures,
Pour l'instant, je me lève relativement tard, donc pour être au bureau à 9h, je prends pas le temps de le faire parce que je suis vraiment... je prépare mon sac, Bien sûr. je mange le temps de faire mes œufs parce que je suis trop chiante moi sur mes œufs, je mange les œufs brouillés le matin, je suis trop relou. Et donc, et après, une fois que j'ai mangé ça, là, je suis patate. J'ai bu mon café au gui, j'ai mangé mes œufs. Là, c'est bon, là, je suis parée. Le midi, des fois, je mange pas parce que j'ai pas besoin. Et donc, je vais au bureau, donc ce espace de coworking. Et je vais au bureau, je bosse, je pose mes affaires et je commence à taffer. Je mets mon casque, je m'isole, tu vois, je suis dans ma bulle, deep work à fond. Créativité. Voilà, c'est ça. Et alors après, je commence par noter mes objectifs de la journée, mes tâches à accomplir. Donc voilà, donc je me mets à monter. Ensuite, le midi, soit je fais une pause, soit... Je fais une pause toutes les 2 heures à peu près. Je vais me faire un café ou un truc comme ça. Au gui, toujours. Mais du coup, si tu manges pas le midi, tu gagnes du temps sur les autres, quoi. Bah ouais, du coup, c'est ça. Soit je fais une pause le midi un petit peu plus longue, tu vois, quand même. Soit je continue de taffer. Mais t'imagines si tu manges des repas qui te boivent. Ah ouais, non, j'imagine pas, je l'ai vécu ça. Les repas avec plein de glucides ou quoi, et où t'es en train de digérer pendant 3 heures et que t'avances à rien. Ouais, si, je connais. Donc ça permet quand même d'économiser pas mal de temps. Carrément. Donc là, la journée, l'après-midi, soit je fais mes rendez-vous, soit je bosse dans mon business, en faisant du montage et tout. Tiens, on va en parler, ça, business. Je vais laisser la place à quelqu'un qui va en parler aussi, mieux que moi qui est dans ce truc-là. Allez, recoiffe-toi, c'est ton tour. J'ai un peu débarqué comme ça, là. Bienvenue. C'est à ton tour de te présenter. Je me présente. Bon, eh bien, moi, c'est Néphélie. Enchantée. Merci, Marie. Eh bien, alors, pour le parcours, je suis coach, mais depuis pas longtemps. J'ai eu mon diplôme cette année, du coup, il y a quelques semaines. Ouais. Et par contre, j'étais en formation, rien à voir, j'étais en master avant. Master management stratégique, je suis passée sur Paris, après de base, je viens de Bretagne. Mais après, j'étais en CDI, en boîte de conseil. Okay. Donc, je suis passée par entreprise classique, puis conseil. Et en fait, ça me convenait pas du tout. Et après, j'ai finalement décidé d'écouter mes envies, vraiment. Je me dis, faire les choses pour soi avant, c'est mieux. Avant de devoir en discuter avant avec d'autres personnes. Et je suis passée par plein de phases. Ok. Plein de phases. T'as une phase de recherche de toi-même, en fait. Ouais, okay. Deep, très très deep. Ok, d'accord. Passée par plein de choses. Moi, je mange pas de viande depuis 10 ans. Ouais. Donc moi, par exemple, la diète viande, c'est... poisson par contre. Mais voilà, c'est là que c'est intéressant d'avoir... pas que ça. Ouais. C'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue là-dessus. C'est ça. Et en fait, dans le travail que j'ai envie d'amener, en fait, pour moi, là, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure sur l'alimentation, je trouve ça génial. En fait, je me dis c'est hyper subjectif en fonction des gens, parce que moi, je vois qu'il y a des choses qui fonctionnent sur vous, qui fonctionnent sur moi, mais des fois, pas du tout. Ouais. Voilà, c'est des trucs, moi, je bois pas beaucoup de café, je suis pas du tout en train de manger de la viande. Le gras, tout ça, je trouve ça hyper important, évidemment. Ouais. Moi, je mange des poissons aussi, poissons gras, saumon, tout ça. Enfin, voilà, donc, je suis quand même un petit peu dedans quand même. Mais avant tout ça, je trouve qu'il est hyper important de travailler sur ce qui se passe dans la tête avant. C'est vrai aussi, ouais. Et je pense que c'est un tout aussi. Ouais, complètement. Dans tous les cas. Moi, je sais que, je me remets souvent en question. J'ai toujours cette auto-analyse de moi-même, tu vois. Essayer d'avancer, essayer d'évoluer, essayer de... toujours... de se rapprocher... Ouais, non, mais de se rapprocher de qui on est au plus profond de soi-même, quoi. Mais voilà, et à côté de ça... Bon, après, moi, ça devenait un peu urgent parce que, personnellement, tu vois, en termes d'alimentation, c'est pourtant... c'est important pour moi de trouver un truc où je suis pas obligée de clignoter tout. Mais voilà. Mais grave, ça change complètement. Après, si ce système-là fonctionne sur toi, let's go, quoi. Ouais. Avant de pouvoir, comme tu disais, se libérer du temps, d'avoir conscience que ce qu'on mange, ça va être vraiment notre moteur, qu'on a besoin aussi pour ça, avant toute chose, de faire quelque chose qui nous anime vraiment. Parce que quand je pense à ça, justement, en étant passée de vraiment côté société, sécurité, master, CDI, machin, truc muche, à fond dans la société. Ouais, je suis passée dans ce système-là, donc je le sais. Et là, je me dis, je veux casser le machin, ça fait des années que je veux faire ça. Et en fait, je me suis dit, là, en fait, t'as une rupture conventionnelle, c'est le moment d'y aller. Et tout s'est profilé. T'as réussi, ouais, c'est ça. Exactement le moment. T'es sur le bon chemin, en fait. Exactement. Tout roule. Et c'est dans ces moments-là où tu te dis que, dans ta vie perso, ça va. Dans ta vie pro, ça va. En fait, si t'as un endroit qui est bancal,
en fait, c'est compliqué après de vraiment se recentrer sur soi. Ouais. On est souvent dans le brouillon et souvent c'est compliqué après de trouver un moyen justement de se libérer du temps. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que je vois ce que tu veux dire. Genre, par exemple, si dans ta vie perso ça va, mais que dans ta vie pro ça va pas, bah ça va se répercuter, quoi, forcément. Donc t'as pas d'équilibre. Si t'arrives à être au top sur tous les niveaux, donc pour ça, c'est être cohérent avec toi-même dans ta vie perso, dans ta vie pro. Et bah tu peux que aller mieux aussi, enfin tu peux que aller bien, quoi. Ouais, c'est ça, et puis c'est là que tu peux te dire vraiment je peux faire les choses pour moi, même si des fois ça peut pas être parfait partout. Bah non, bien sûr. C'est pas possible. Enfin, c'est jamais linéaire. Quand même, faut... Voilà. Mais entre jamais parfait et toujours parfait, il y a un juste milieu, il faut qu'il y ait des oscillations comme ça. Et enfin voilà, il y aura toujours des downs, mais ce qui compte c'est que ce soit pas tout le temps down, quoi. C'est ça, et quand par exemple tu parles de montage, de travailler sur ton business, de faire tout ça, le fait de manger quelque chose qui te convient, ça te permet d'avoir un putain de carburant sur ton truc. Et en fait, vu que t'es sur un truc que t'aimes, tu fais un truc que t'aimes, qui te passionne, et qu'en fait tu dis, je suis à fond dedans, j'ai mon entreprise, j'ai pas le choix, le fait que tu te dises, putain j'ai un carburant en plus qui me convient encore mieux maintenant, je trouve un système qui me convient mieux, là l'expérience c'est le début, petit à petit tu vois que ça va peut-être encore mieux, tu vois. Et en fait, je pense que si justement t'as pas ce truc stabilité psychologique de te dire... je fais un truc qui me plaît. Dans le boulot, je parle parce que quand on parle de société, de travailler en entreprise, machin, souvent c'est parce que souvent on te l'a inculqué depuis petit, tu perçois que c'est ce qu'il te faut, mais en fait t'as des passions. Exactement. Et c'est pas forcément ça qu'il te faut à terme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des reconversions professionnelles, des choses comme ça. Et tu te dis en fait, si t'es stable là-dessus, tu trouves un carburant, t'es à fond dedans, c'est là que tu te dis je me dégage du temps pour faire un truc qui me passionne. Parce que si imagine justement t'es en manque, t'es célibataire, tu veux trouver quelqu'un, admettons. T'as ce vide-là, où côté pro, tu te dis, je me fais chier, j'ai pas de sens, donc t'as un vide, et du coup tu le combles avec de la bouffe. Ouais, c'est ça. Et si t'as pas ce truc-là, où t'as cette prise de conscience, des fois t'as un entre-deux, tu vois. C'est là que le psychologique et la remise en question, ça vient jouer aussi. C'est que pour trouver, il faut que soit être aligné un peu sur tous les fronts pour avoir une vie épanouie, quoi. Trouver un espace mental, tu sais, pour se dire ok, je suis rendue là, je travaille là-dessus, ça avance, je suis pas encore où je veux, mais ça avance. Je suis quand même dans un process de, tu vois. Je sais pas, il y a tellement de trucs à explorer, mais c'est hyper intéressant. Ouais, carrément. Moi, ce que je fais des fois quand je sens que ça va pas, ou que je sens qu'il y a... Souvent, c'est trop de pression, trop d'anxiété qui arrive. En général, je rentre dans un cercle vicieux où j'ai trop d'anxiété, donc je veux faire les actions qui vont enlever cette anxiété, donc je me focus sur les trucs pas agréables. Donc j'ai vraiment arrêté le sport et de faire tout ce qui est important pour moi. Et en fait, petit à petit, t'as de plus en plus d'anxiété, en fait. Ça un cercle vicieux. Et j'ai fini en épuisement émotionnel. Je dormais de 23h à 10h du matin. Complètement épuisé, quoi. Ah ouais, de ouf. C'est incroyable. Et puis c'est tellement un cercle vicieux, c'est un truc de fou. Mais ouais. En fait, en tant que femme surtout, les hommes, il y a des femmes qui sont comme ça, je dis pas, je suis pas une généralité. C'est souvent, mais pas tout le temps. On a souvent, nous, 10 fenêtres d'un coup. Souvent, les hommes, c'est une fenêtre par une fenêtre. Ouais. Ça, c'est bien. Pas tout le temps, mais voilà. Et des fois, on arrive à faire un par un, mais c'est des fois compliqué. Ouais. Mais c'est pour ça que, comme tu dis, on va vouloir faire le truc le pire avant parce qu'on va être tellement en mode survie à ce moment-là. Se débarrasser. On va se débarrasser, mais du coup, on vire tout le reste qui nous donne justement ce truc d'être dans l'énergie un peu féminine, de vouloir prendre soin de soi. Et en fait, on arrive à tenir sur un marathon comme ça, en fait. Sur la durée. Et c'est ça. En fait, il y a un moment où si tu veux tenir sur la durée, c'est comme sur les réseaux, tu vois plein de trucs de personnes qui disent ouais, faut être à fond tout le temps et tout. Oui, mais... si tu arrêtes de vivre, en fait, tu finis en burn-out, quoi. Juste, il n'y a pas de secret, quoi. Ou alors t'es sous cocaïne, mais là, du coup, et d'autres choses, mais... Ouais, voilà, on entre dans un autre débat, là. Et non, le sport, c'est important. Après, il y a des gens à qui ça convient très bien d'être tout le temps au boulot, de jamais voir leurs proches, qui trouvent leur épanouissement ailleurs, quoi. Mais moi, personnellement, j'ai essayé, non. Non, parce que en général, ces gens-là, ils se mentent à eux-mêmes. Et en fait, tu te rends compte que quand justement le travail, ils l'ont plus, ils n'ont plus rien. Ouais, c'est ça. C'est compliqué, c'est hyper compliqué. L'humain est c'est hyper ça. compliqué. Quand tu reviens à la base des choses, on ne travaille pas pour travailler, on travaille pour pouvoir profiter, en fait. Pour gagner de l'argent de base et profiter de notre vie perso, quoi. Et l'anxiété, c'est un gros sujet. Ah bah ouais, c'est clair. Et les gens qui, dès que se lever le matin, il y a des gens que j'ai en suivi aussi, du coup,
dès le matin, au départ, c'était café. Genre, je dis, écoute, va, bois de l'eau, C'est et au déjà... moins à la fenêtre. Ça, Mets-toi je à fais la ça fenêtre. aussi, Fais un ouais. truc, tu Ouais. vois, une action avant. Parce que direct, en fait, le pic de stress, Ouais, direct. le cortisol, pardon, il... Ouais, t'es une neurotransmetteur et tout qui partent en Il cacahuètes. faut calmer ça. Et puis des fois, c'est tellement profond. Mm. Et je pense que justement, quand tu veux être sur un système de manger quelque chose qui te convient, d'être sur, en même temps sur un credo de professionnellement parlant, je fais un truc, ou moi même partiellement, qui me passionne. J'ai quand même un truc où je me dis, je m'épanouis. Et c'est hyper important. Et au moins cette phase d'épanouissement, parce qu'on peut se le permettre maintenant, on n'est plus en mode survie, donc on peut se permettre de s'épanouir. On n'est plus comme nos grands-parents, on est sur un système de, il y avait la guerre, il y avait tout ça. Et on n'est plus du tout sur le même credo. C'est ça. Donc on doit se gérer aussi mentalement, on doit gérer les traumas qu'on a eu aussi par nos parents, nos grands-parents et les générations d'avant. Ouais. Et toi, du coup, en fait, ça fait longtemps que tu fais du contenu ou pas? Parce que j'ai vu que tu étais pas mal Je pense que sur les réseaux. mes premiers posts, je pense que c'était à peu près quand tu t'es lancé en tant que coach, 2016-2017. Oui. Quelque chose comme ça. Donc en fait, ça fait pas mal de temps. Et c'est pareil, en fait, je suis passée par tellement de phases depuis que j'ai, par exemple, ma première caméra. J'ai un Canon 800D, enfin c'est vraiment le truc. Il y a pas mal d'années. Je voulais me lancer sur YouTube. Et en fait, ou même juste simplement pouvoir parler de choses, de sujets, etc. Et je me suis jamais sentie légitime de le faire. Ok. Simplement même de parler d'expérience. En fait, je me suis dit avec le temps, je comprends maintenant pourquoi. Parce qu'en fait, en accumulant de l'expérience, c'est aussi ça. Mais c'est pas en se disant c'est comme ça, pas autrement, donner des leçons. Non, juste simplement parler de ce qu'on peut vivre, en fait, de notre réflexion. Ta perception, ta vision. Absolument pas donner de leçons, absolument pas. Mais en fait, se sentir légitime. Putain, sur les réseaux, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Hein. On te donne tellement tout et son contraire, c'est abusé. Mais oui. J'en peux plus. Et puis t'as toujours quelqu'un pour... Mais en fait, si t'arrives à accepter le fait qu'il y aura toujours quelqu'un pour démonter ce que tu fais, peu importe ce que tu fais... Démonter la gueule. Voilà, c'est ça. Si t'acceptes ça et que tu fais avec, mais tu t'y vas, quoi. Moi, j'étais pareil que toi pendant longtemps, genre la création de contenu, j'avais pas envie d'y toucher parce que je me disais, oui, mais enfin... Je me le disais pas, mais intérieurement, je savais que c'était ça qui me freinait. C'est que, qu'est-ce qu'on va penser de moi, machin, tu vois, t'exposer. C'est ça. Parler de ta qualité mais qui je suis pour... Je veux dire, ferme ta gueule. Ouais, c'est ça. Du coup, j'essaye d'appliquer la règle, tu sais, des 5 secondes ou je sais plus quoi, là. T'as une idée, enfin, je l'applique pas comme ça, moi. C'est vraiment, j'ai un truc qui me trotte dans la tête et quand je sens que ça te rentre dans ma tête pendant trop longtemps, ta gueule, fais-le, c'est tout, juste fais-le. Ouais, essaye. Ouais. Quand t'es dans une phase, par exemple, tu te mets à scroller sur Insta, le truc des 3 ou 5 secondes, tout dépend comment, voilà, on se dit, bon, là je réfléchis pas, je pose mon téléphone, je vais faire autre chose. C'est ça. Ça, c'est vraiment... Je sais pas, mais je vais faire autre chose, parce que sinon, après, Parce que le téléphone, c'est incroyable comment ça... Ça nique ta journée, ça te nique ta mood. Mais en vrai, des fois, je me dis, je regarde le soir mes journées, la journée que je viens de passer, des fois, et je regarde, je me dis, putain, mais j'ai rien fait ça aujourd'hui. Et en fait, quand je repense, j'ai passé la plupart de ma journée à scroller, quoi. Et en plus, moi, personnellement, je prospecte sur Instagram, donc je suis obligée, tu vois. Toi aussi, t'es obligée. Ouais, dans le coaching aussi, mais toi, c'est ça. S'en servir en tant qu'outil, on peut s'inspirer, mais on part vite dans l'excès. C'est ça. C'est pas facile. Et c'est là que c'est important d'utiliser les réseaux sociaux en étant en pleine conscience. Parce que si t'es en pleine conscience, tu as conscience de ce que tu fais et tu peux pas te perdre à scroller juste bêtement. Et tu regardes même des trucs plus intéressants, tu as plus un recul analytique, on va dire. Et voilà, quoi. Mais pour ça, tu vois, faut pas avoir l'envie, de se remplir. Tu vois, c'est encore une fois le côté, je parlais toujours le psychologique. Le but, c'est pas de remplacer un psychologue, là, je parle simplement du truc, des faits. En fait, si on n'est pas bien, justement, je te parle dans une relation, côté amical, dans la famille, côté pro, en fait, tout ça, s'il y a un truc qui est pas complet et qui impacte trop notre quotidien, on va forcément avoir envie de remplir le truc par facilité. C'est ça. Le côté récompense, comme tu disais tout à l'heure, le trésor, les jeux vidéo, machin, on a été bercés là-dedans. Nous, on est quand même, je pense, une des dernières générations à avoir vécu sans téléphone. Je l'ai eu, je pense... fin collège, début lycée, bien. Ah ouais? Je l'ai eu tard. T'as eu de la chance parce que moi je l'ai eu tôt, mais moi tu sais c'était un vieux téléphone pourri. Blackberry, parce que du style, c'était genre ça. Mais c'est parce que ma mère était partie à l'étranger et que j'étais en CM2 et elle voulait pouvoir me joindre et donc, voilà, pendant un mois donc voilà.
Moi, j'avais pas ce truc-là, donc en fait, mes parents ils ont voulu retarder le truc à fond. Ouais, je peux c'est ça. comprendre maintenant, je les remercie. Je pense que moi, sinon, sinon, ça aurait été pareil. Ouais. S'il n'y avait pas eu ce truc-là, j'aurais été comme... Mais il y avait quand même jeux vidéo. Ouais, Dibou, voilà, sur un malentendu. Non, j'ai un frère qui justement. Ah, qui jouait. Ouais, j'étais beaucoup à côté de lui à essayer de. Pareil, grosse geek, moi, par contre. Ouais, j'ai eu grosse phase aussi. Dofus, LOL, WoW, des trucs comme ça. Ah ouais, c'était même pas ça, j'étais full les Sims. Et les Sims, oh les Sims. Ah, c'est. Ouais, ça, mais du coup, je me force à pas y retourner avant de vraiment avoir terminé ton truc. atteint mes objectifs professionnels et de pouvoir me dire, ok, aujourd'hui je peux me poser, je peux geeker comme une grosse porte, tu vois. Ça tu sais que t'as ta journée qui est prévue le lendemain, t'as un laps de temps pour le faire et tu te dis, vas-y, là je vais profiter, je vais avoir. En plus, souvent quand c'est comme ça, que t'es satisfait dans ta vie perso, t'as une saturation rapidement. Ouais, c'est ça. Tu peux pendant 2 heures te dire, bon voilà, c'est bon, j'ai fini, je me casse. C'est ça, j'ai plus envie. Voilà. Alors que quand tu te sens mal dans ta vie, ça part sur des sessions de 8 à 10 heures, quoi. Ça peut vite déborder, quoi. 5 heures minimum. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vis dans un autre monde. exactement. Ah, mais vraiment, il y a des moments où Putain, c'est fou. Des moments où on était arrivé là aussi. Hein. Tu vis dans un autre monde. C'est ça. Truc de fou. C'est abusé. Quand il y aura les casques VR, tout ça, ça va être n'importe quoi. Ouais, bah c'est déjà, hein. Enfin, là pour l'instant, ça reste à un niveau, voilà, par rapport mais ça peut vite dégénérer, hein, c'est clair. C'est ça. T'as des niveaux maintenant. C'est abusé. Ouais. Mais en tout cas, non, c'est quand même hyper intéressant parce que tu dis que tout se relie. Et tu peux pas dire, une personne fonctionne comme ça, donc ça va être pareil pour tout le monde, ou tel truc fonctionne sur telle personne, donc en fait ça va être pareil pour moi ou pour l'autre personne. En fait, c'est tellement différent, donc dire ça pour. Ah non, ça n'a pas de sens. Ouais. Il y a des généralités, si tu bois pas d'eau, tu meurs, si t'en bois trop, tu meurs. Ouais. J'ai toujours cet exemple-là. Ça, c'est la base. Non, mais tu vois, c'est. Mais si tu t'en bois trop, tu te noies, quoi. Bah, c'est ça. Donc, à partir de là, oui, il y a des généralités, mais sinon, après, c'est tellement subjectif que. C'est ça. C'est hyper intéressant. Ouais. Bon, merci d'avoir suivi cette discussion intéressante. J'espère qu'elle l'aura été pour vous aussi. Et si ça plaît, on continuera. Et si la maison Bounou le souhaite aussi. Le but, c'est que les discussions aillent aussi avec notre évolution. Ouais, non, mais carrément. Que ça puisse aller vers comment on évolue. La prochaine fois qu'on se verra, on aura encore appris d'autres choses et peut-être que ça sera différent. C'est ça. Donc ça voilà. sera forcément différent. Ça sera forcément différent parce que tout bouge, rien n'est constant. Ouais, c'est ça. Allez. Peace. Salut.